Merci. Je passe la parole à Guillaume sur la réalisation d'audits pour les consommations d'eau. Oui, donc c'est une délibération qui va traiter d'un bien commun, l'eau, effectivement. On a déjà pu l'évoquer à quelques reprises au sein de cette assemblée, en particulier quand il s'est agi de faire des commentaires sur le schéma territoire d'aménagement et de gestion de l'eau 2022-2027 de la zone Loire-Bretagne. Ce stage couvrait plutôt des problématiques d'ordre, traite toutes les problématiques liées à l'eau. On s'était focalisé sur la problématique de qualité. Là, de qualité de l'eau, là, cette délibération traite plutôt des aspects quantitatifs et surtout des économies que chacun peut faire en termes de consommation et naturellement les collectivités en termes d'exemplarité. Alors, il est clair que beaucoup de personnes et de structures, telles le syndicat de Bassin-Versant de Grandlieu pour les personnes qui étaient élues au dernier mandat, connaissent cette structure, ont alerté de longue date sur les impacts du changement climatique sur les ressources en eau. Comme vous l'avez dans la notice, augmentation des températures des eaux de surface, baisse des débits, baisse de la recharge des nappes souterraines et à contrario, fortes pluies qui génèrent des inondations sur le bassin versant. Pour exemple, sur cet aspect-là, puisque nous sommes en partie sur le bassin versant de l'Oignon, dès le 4 mai 2022, nous étions en situation d'alerte et au dernier arrêté préfectoral, le 16-11-2022, nous sommes toujours en situation d'alerte, mais pire encore, nous sommes en situation d'alerte renforcée. Ce qui signifie bien que nous avons de réels problèmes de hauteur avec des lits d'eau et que nous avons forcément tous, particuliers, collectivités et professions agricoles, pour les plus impactés, des restrictions d'usage à faire. Mais il est clair également aussi que pour tout un chacun, la sécheresse connue cet été en France et sur le territoire de la métropole a rendu ces problèmes beaucoup plus visibles et beaucoup plus prégnants. La pression sur l'eau potable au niveau de notre collectivité était très forte à la fin de l'été, en lien avec les bouchons vaseux et le débit de la Loire qui est passé en dessous des 100 mètres cubes secondes. Bref, l'idée de la délibération, c'est bien d'affirmer, ou plutôt d'accentuer, notre volonté d'agir, la métropole en tant que coordonnateur du groupement et la ville des Sorinières, en prenant ce train d'analyse de nos consommations. Aujourd'hui, le budget eau des Sorinières, c'est 30 000 €. Notre consommation globale, c'est 7 000 mètres cubes, en gros, avec 42 compteurs répartis sur la commune. Donc l'objectif premier de ce groupement, c'est de bénéficier d'informations croisées qui nous permettent de nous recaler par rapport à des ratios locaux et nationaux sur ce que nous consommons et pouvoir nous permettre de déclencher des audits en lien avec cette analyse. Donc le travail de ce groupement de commande a commencé, la métropole est venue nous voir à la fin de l'été, nous avons eu le texte de la convention mi-novembre. Donc le travail d'analyse, il commence tout juste, et bien sûr, les résultats de cette analyse, on les partagera en commission dès qu'ils seront complètement prêts. Sur l'aspect pratique de la convention, c'est un groupement de commandes donc pour des audits de consommation d'eau, pas pour des travaux éventuels. Les travaux éventuels seront déclenchés par chacune des communes à la suite des audits réalisés si audits il y a. Le groupement ne représente pas de frais financiers pour la commune, comme vous avez pu le voir, mais bien sûr, il y aura des heures à passer par les agents sur le sujet, et ça, c'est à ne pas oublier. Le groupement, comme je viens de vous le dire un peu, mais je vous le dis plus clairement, il est sans obligation d'achat. C'est-à-dire que les audits, là c'est le fait de participer à un groupement de commande, mais les audits ne sont pas obligatoires. Si nous jugeons qu'il n'est pas nécessaire de faire des audits, nous n'en ferons pas. Pour idée, un audit, ça coûte environ 3 000 €. Ça ne correspond pas à un audit sur une commune, il y a un audit d'un compteur, je vous ai parlé de 42 compteurs, mais plutôt un audit sur une uniformité d'usage. Par exemple, il y a un usage espace vert, l'usage d'une salle, d'un stade, etc. Et l'agence de l'eau en Bretagne participera jusqu'à une hauteur de 50% de la valeur de cet audit. Et bien sûr, les 3 000 € varieront en fonction de l'accord cadre que la métropole passera avec le prestataire concerné. Cet accord cadre est prévu pour la mi-2023 et la convention va courir jusqu'au 31 décembre 2024. 20 communes ont montré leur intention de participer à ce groupement de commandes. Une l'a déjà validé, les autres doivent se positionner d'ici fin janvier 2023. Avez-vous des questions? David?
Oui, je pense que globalement l'initiative est bonne. Donc, on sait que l'eau va être une ressource rare dans les années qui viennent. Donc qu'on a un audit sur notre consommation et qu'on optimise et qu'on rationalise notre consommation est quelque chose de bien. Sur la partie financière, les audits, c'est 3 000 € par audit, c'est ça? Et seront à la charge des communes qui vont demander des audits, on est bien d'accord? C'est bien ça? Il n'y a pas de coût financier à adhérer au groupement. Par contre, si une commune déclenche un audit, le coût de l'audit sera à sa charge, c'est 3 000 € avec possibilité d'avoir 50% pris en charge par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est ça? Oui. Ok. Oui, c'est exactement ça. La précision, c'est pas un audit pour la commune à 3 000 €. Il y aura, si on veut faire des audits sur toute consommation, il y aura sûrement plusieurs audits à déclencher. Et ça, c'est à travailler avec la métropole. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc je vais passer au vote après avoir redonné exactement la dénumération. Donc, il vous est donc proposé d'autoriser la signature de la convention constitutive du groupe Commande ainsi que le lancement à la signature de l'accord cadre avant de commande à venir. Y a-t-il des personnes contre? Y a-t-il des abstentions? Qui est pour? Merci. Merci Guillaume.